Salut les traders et bienvenue dans ce nouveau épisode de formation. Dans ce cours avancé et complet, nous plongerons profondément dans l'un des sujets les plus cruciaux de la stratégie SMC en identifiant les zones de PY à forte probabilité et distinguer les PY parmi les ordres à bloc. Nous approfondirons également dans les subtilités de ces nouveaux clés et dévoilerons les secrets pour les repérer efficacement sur le marché. Sans pouvoir identifier ces zones de PY valides ou sans tenir compte de l'importance de ces zones d'intérêt à forte probabilité peut nous exposer à des risques inutiles et potentiellement nous conduire à des pertes importantes. Mais si vous êtes armé de la connaissance de ces concepts puissants, vous gagnerez un avantage en identifiant les points d'entrée et les points de sortie optimaux dans vos trades. Alors, chers traders, rejoignez-nous dans ce voyage passionnant dans lequel nous allons dévoiler le secret des PY à forte probabilité et préparez-vous à les utiliser dans vos trades. Cela vous aidera d'obtenir un avantage distinct sur les marchés. Du coup, chers traders, si c'est quelque chose qui vous intéresse, veuillez nous donner un pouce bleu à cette vidéo pour nous montrer votre soutien et abonnez-vous à notre chaîne si vous êtes nouveau. On commence juste après l'intro. Stay tuned. Bienvenue à nouveau les gars. Du coup, commençons par l'effet du PY sur le marché. Tout simplement, le PY fait référence à une zone spécifique où les traders prennent du risque d'entrer dans une position d'achat ou vente en fonction de leur analyse. Et ils pensent que cette zone leur offre la probabilité la plus élevée possible s'ils rentrent sur le marché. Et d'ailleurs, certains traders de la stratégie SMC ou la Smart Money Concept croient que lorsque le marché casse une structure et forme un ordre à bloc, qu'il y a une forte probabilité perçue que le prix va respecter cet ordre à bloc. Et ils considèrent ces ordres à bloc comme les zones de PY à forte probabilité. Et par conséquent, ces traders vont chercher à placer leurs autres limites d'achat ou vente au niveau de ces zones d'ordre à bloc ou exécuter directement les ordres lorsque le prix arrive dans ces zones d'ordre à bloc pour anticiper le prix et espérant que le prix va déclencher leurs ordres pour initier une inversion à partir de ces zones spécifiques qu'ils ont considérées comme des zones de PY à forte probabilité. Chers traders de la SMC stratégie, il est très important de noter que le marché ne respecte souvent pas les ordres à bloc. Alors, si vous considérez des ordres à bloc comme des zones de PY fiables pour initier des transactions, chers traders, permettez-moi de vous dire qu'il vous faut une compréhension plus approfondie de la dynamique du marché et du contexte pour identifier le PY le plus approprié pour entrer efficacement sur le marché. Quelle est la définition précise du PY? Certes, il est très important de comprendre qu'il existe réellement une différence entre un ordre à bloc et un PY. Par définition, un PY est tout simplement une zone spécifique du marché qui a retiré de la liquidité. Il est généralement créé par une seule bougie qui balaie la liquidité accumulée au-dessus ou en dessous de la structure précédente. Exemple de PY dans un scénario Burrus ou un scénario baissier. PY scénario baissier. Dans une zone de prix donnée, nous voulons voir un mouvement de prix comme celui-ci. On va commencer à analyser le mouvement. Ici, nous avons un mouvement baissier suivi d'un retracement haussier. Alors, on va chercher une zone qui a fait le shift de liquidité, c'est-à-dire la zone qui a fait le balayage de la liquidité. On va analyser le mouvement. Ici, on avait un mouvement à l'interne. Donc, du coup, à partir de là, nous avons une zone de cassure, d'accord, à la hausse. Donc, nous avons un BUS aussi. Et ce BUS aussi est matérialisé par une prise de liquidité qui est très importante et qui nous intéresse beaucoup. Alors, maintenant, voici les caractères de ce que vous devez retenir. Donc, retenez que lorsque vous allez choisir cette zone comme une zone de PY, c'est d'abord la bougie qui va être la bougie de PY. Pour chercher à identifier notre bougie de PY dans un scénario baissier, notre zone doit respecter les trois conditions qui vont suivre. La première condition, notre zone doit faire un shift de liquidité. La deuxième condition, notre bougie de PY doit être la dernière bougie d'achat. Et ensuite, maintenant, nous allons chercher une baisse immédiate du prix qui va venir casser le bas précédent. Et lorsque nous avons ça, nous allons chercher une troisième condition qui est la dernière condition pour identifier notre zone de PY à forte probabilité. La troisième condition, notre bougie de PY doit faire une crabe de la liquidité. Cela veut dire que la bougie qui va suivre après notre bougie de PY ne doit pas ouvrir, que ce soit la mèche ou le corps,
au-dessus de notre bougie de PY. Par conséquent, si nous avons constaté dans une zone de PY donnée, après avoir identifié notre bougie de PY, la seconde bougie qui vient après notre bougie de PY, elle s'ouvre ou elle clôture, que ce soit la mèche ou le corps de la bougie au-dessus de notre PY précédente. Là, du coup, on va ignorer cette zone de PY parce que souvent, c'est là la SMC Trap se manifeste et c'est là-bas que les market makers vont utiliser les essais et vont manipuler le marché pour nous induire en erreur. PY scénario haussier. Dans un scénario de PY haussier, nous voulons voir un mouvement comme celui-ci pour prédire la direction future de notre marché. Alors du coup, on va analyser d'abord le mouvement. Et le mouvement du départ, nous avons un mouvement haussier suite à un retracement. Et là, du coup, on va chercher notre zone de PY. D'abord, ici, nous avons un retrait de la liquidité. Lorsque nous avons ça, au niveau de notre high précédent aussi, nous avons une nouvelle cassure, ok? Mais qu'est-ce qui a provoqué cette cassure? C'est après avoir vu la prise de liquidité par notre zone de PY. Mais un order block, c'est un bloc de commande. C'est une zone dans laquelle les ordres sont placés, mais ce n'est pas forcément une zone de PY. Donc, du coup, le PY, il récupère la liquidité. Et quand il récupère la liquidité, il est fort probable que le prix reviendra encore dans cette zone pour récupérer ou clôturer la liquidité qu'il avait laissée pour propicier son mouvement futur. Donc, c'est ce que nous allons comprendre. Alors, du coup, notre zone de PY haussier serait tout simplement là. Et lorsque nous avons ça, nous avons notre zone de PY. Nous avons trois conditions dans lesquelles une zone de prix de PY haussier doit respecter. Et voici ces trois conditions. La première condition, nous allons chercher d'abord le chiffre de la liquidité. La deuxième condition, nous allons chercher notre bougie de PY. La bougie de PY, elle doit être toujours une bougie de vente. Ça doit être la dernière bougie de vente de notre zone qui avait récupéré de la liquidité. Alors, du coup, lorsque nous avons ça, on va chercher maintenant une nouvelle cassure à l'intérieur. C'est-à-dire un mouvement haussier qui a cassé le haut précédent. Donc, du coup, lorsque nous avons ça, nous allons considérer que notre deuxième condition est remplie. La troisième condition, après avoir identifié notre bougie de PY qui est la dernière bougie de vente de notre zone de PY qui a cassé le creux précédent, alors du coup, nous allons chercher à savoir que lorsque nous avons notre bougie de PY, la bougie qui va suivre, elle doit directement s'ouvrir à l'intérieur ou en haut de notre bougie de PY. Donc par contre, si dans notre zone de PY, après avoir identifié notre bougie de PY, nous avons la seconde bougie qui vient s'ouvrir ou clôturer en bas de notre bougie de PY, et là, du coup, nous allons ignorer cette zone. Cette zone n'est pas valide. Et c'est là la SMC Trap va se manifester. Du coup, maintenant, on va l'ignorer. Ce n'est pas maintenant une zone de PY, mais plutôt c'est une zone d'order block. Alors, avant d'aller dans les graphiques réels pour vous montrer réellement et efficacement c'est quoi les vraies zones d'order block, permettez-moi d'abord de vous montrer comment les order block et les PY se manifestent dans le marché. Imaginons ce mouvement. Lorsque nous avons un mouvement comme celui-ci, on va étudier d'abord le mouvement. Donc ici, nous avons un mouvement haussier suivi d'un retracement baissier. Ensuite, maintenant, nous avons une nouvelle cassure de prix qui est un BUS haussier. Et encore là, nous avons encore une nouvelle cassure de prix qui est encore un BUS haussier. Alors, maintenant, on va chercher à comprendre à l'intérieur ce qui s'est passé, d'accord? Et à l'intérieur ici, ok, on peut identifier 2, 3 ou 4, voire plus, ok, de zones de demand dans un scénario comme ça. Alors, du coup, il y a de nombreux traders de la SMC qui vont choisir ici comme une zone de demand, d'accord? Et ensuite, maintenant, il y a d'autres aussi qui vont choisir par là aussi comme une zone de demand, étant donné que ce n'est pas une zone de demand. Alors, nous, on va chercher où notre zone de demand, on va chercher en bas ici. On attend patiemment que le prix revienne dans notre zone de demand avant de propulser sur sa dynamique. Et là, du coup, maintenant, ici, nous avons notre zone de PY. Et là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tout simplement considérer cette zone de PY comme notre zone de PY à forte probabilité. Et ici, ce n'est pas une zone de PY. Là aussi, ce n'est pas une zone de PY. C'est tout simplement des zones d'indice. D'accord? C'est ici la SMC ou c'est ici les banques, les market makers prennent de l'argent avec les retail traders. Alors, nous, on va considérer cette zone-là comme notre zone de PY parce que cette zone-là, elle respecte réellement notre critère, ok, dans laquelle nous voulons voir comme une zone de PY à forte probabilité, ok. Et nous avons le cycle de la liquidité, nous avons une hausse qui a cassé le précédent high, d'accord. Et là, du coup, maintenant, la bougie, maintenant, on va chercher
Et si la bougie elle est correcte, et là c'est du jackpot, d'accord. Et maintenant on va voir, et lorsque le prix revient dans la zone, il va encore remonter pour continuer dans sa dynamique et évoluer dans un mouvement futur. Prenons un autre exemple comme ce mouvement-ci. Lorsque nous avons un tel mouvement en face de nous pour le analyser, d'accord? Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons d'abord étudier le mouvement et l'intérieur du mouvement. Et c'est pour cela que nous devons utiliser la fractalité du marché qui est très important. Alors, si vous n'avez pas regardé la vidéo qui parle de la fractalité, je vous invite à la regarder, c'est très très important. Maintenant, on va étudier le mouvement et l'intérieur du mouvement. Du coup, quand on prend le mouvement en général, nous avons une tendance haussière suivie d'un retracement baissier. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ici, nous avons également une zone de BUS haussier, d'accord? Alors, du coup, maintenant, après avoir vu la zone de BUS haussier, ici encore, nous avons une zone de BUS haussier, ok? Mais qu'est-ce qui a provoqué ça? Alors, à l'intérieur ici, nous avons des inefficacités du prix, ok, dans laquelle le prix n'arrivait pas à atteindre le mouvement, ok, qu'il voudrait, d'accord? Alors, et encore ici, quand on regarde, nous allons voir 2, 3, voire 4 ou plus, ok, de zones de PY données dans laquelle le prix va probablement réagir. Alors, maintenant, c'est très important de comprendre que dans une zone de prix donnée, d'accord, le PY doit toujours faire le cycle de la liquidité, c'est-à-dire du balayage de la liquidité. On va chercher maintenant quelle est la zone à l'intérieur qui a fait du balayage de la liquidité. Ici, on n'a pas d'accord. Et là, ici, nous avons un mouvement haussier suivi d'un retracement baissier. Suite à ça, nous avons ici une zone de balayage de liquidité qui nous intéresse beaucoup, d'accord? Et là, du coup, maintenant, on va chercher à placer, ok, notre BUS ici baissier. Maintenant, parmi ces zones-là, quelle est la zone que nous allons considérer comme une zone de PY, ok? Du coup, on va s'appuyer simplement sur la définition de notre PY. Le PY fait référence à une zone spécifique qui a retiré de la liquidité accumulée en dessus ou en dessous de la structure précédente. Donc ici, nous avons une zone qui a retiré de la liquidité, d'accord? On a une zone de PY ici. Et là aussi, on a une zone qui avait travaillé, d'accord? Qui est déjà important. Donc cette zone-là, du coup, on va la considérer également, mais c'est pas maintenant une zone de PY, mais plutôt c'est une zone d'ordre à bloc, d'accord? Donc ici, c'est un mouvement, ok, qui nous a donné deux zones, ok, qui coïncident en même temps, d'accord? Un ordre à bloc et un PY. Pourquoi ici, c'est pas un PY, même si il se retrouve dans le dernier créé? Parce que tout simplement, il n'a pas créé la liquidité, il n'a pas validé, ok, le cycle de liquidité, d'accord? Donc, du coup, lorsque nous avons ça, ok, le gros travail va venir, d'accord? Si nous allons choisir cette zone-là comme étant dans notre zone de PY, ok, à forte probabilité. Par conséquent, si le prix ne respecte pas cette zone, nous allons maintenant envisager cette zone ok, pour prédire la direction future du mouvement, d'accord? Alors maintenant, on va passer dans les graphiques réels et du coup, je vais vous montrer réellement c'est quoi une vraie zone de PY à forte probabilité. Du coup, on va faire des exemples sur le graphique réel. On va faire de replay comme d'habitude. Du coup, on va prendre ok, toute cette zone-là. Ici, nous sommes en daily et si nous allons rester en daily, on ne va pas avoir beaucoup de mouvements très intéressants pour nous. On va d'abord descendre en 15 minutes, ok, qui est très très bien. Ok, très bien. Là, nous sommes en 15 minutes. Ok, du coup, on va commencer à identifier les zones de PY, d'accord? On va faire ça ensemble. Ici, nous avons un nouveau lot. Ensuite, maintenant, ici, nous avons un high de prix, notre dernier high précédent. Ok, on va chercher maintenant les ordres à bloc et les PY dans notre zone. Donc, du coup, quand on regarde au niveau de cette zone de prix, nous allons voir plusieurs zones d'ordre à bloc. Ici, nous avons un ordre à bloc ici. Également, là aussi, nous avons un ordre à bloc ici. Et encore en bas, là aussi, nous avons un ordre à bloc aussi ici. Ok, toutes ces zones d'ordre à bloc là, aucune de ces zones n'a respecté notre condition de PY. Maintenant, nous, on va chercher maintenant quelle est la vraie zone de notre zone de PY. Donc ici, on ne va pas rentrer, nous, on ne va pas rentrer, on va utiliser ces ordres à bloc comme des inducements. Alors, maintenant, on va chercher maintenant une nouvelle zone de vente, d'accord? Du coup, en haut ici, nous avons une dernière bougie, ok, d'achat qui est là, qui matérialise réellement une zone de PY, ok? Ok, quand on prend cette bougie-là, elle est très très bien, d'accord?
Ok, très bien. Maintenant, on va étudier cette zone de PY, ok? Alors, du coup, ici d'abord, nous avons une zone de chiffre de liquidité. Cela veut dire qu'il a fait un chiffre de liquidité accumulé en dessus, ok, du mouvement précédent. C'est très bien, d'accord? Alors, nous avons le bas précédent, d'accord? Notre bas précédent qui est là. Nous avons un bas précédent qui a été caché, ok? Alors, du coup, nous, on va chercher toujours une opportunité par là, d'accord? Donc, nous avons tout simplement une seule zone de PY. Et ces autres zones-là, ce sont des zones d'inducement, ok? Comprenez ça, les gars? Ok, maintenant, on va continuer le replay, d'accord? Du coup, maintenant, ici, nous avons une zone, ok, qui est très intéressante pour nous. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons chercher une vente par là, d'accord? Nous avons seulement qu'une zone de PY valide, d'accord? Nous allons chercher une vente par là. Ok, du coup, je vais prendre mon outil, d'accord, pour matérialiser la vente ici. Ok, maintenant, lorsque nous allons chercher une vente par là, d'accord, vous allez beaucoup faire attention, d'accord? Il ne s'agit pas de voir cette zone et maintenant vous allez mettre votre ordre limite, d'accord? Avant de rentrer, on attend toujours une confirmation. C'est très important, les gars. Alors, on va faire le replay, d'accord? On va voir ce que ça va donner. Ok, très bien. Vous allez voir que lorsque le prix est rentré ici, d'accord, il n'a pas exécuté d'abord le mouvement, ok? Donc, le mouvement n'est pas exécuté, mais il est rentré dans la zone. Donc, du coup, si nous avons mis ici une zone, d'accord, d'ordre limite, d'accord, ça, le prix sera exécuté. Du coup, on va voir maintenant que le prix va tendre vers notre TP, d'accord? On continue toujours. Ici, ok, on va voir le SL qui est là, d'accord? Parce que là, d'accord, ça va maintenant devenir maintenant une zone d'equal high, ok? Donc, si le plus se retourne là, ok, pour venir chercher ces equal high, et là maintenant, nous allons voir encore une nouvelle baisse. Mais par contre, si le prix casse ici, il y a moins de chances que le prix va prendre ces equal high, d'accord? On va voir. Ok, très bien. Voici, donc, le prix, il n'a pas cassé. Donc, il est en train de jouer, ok, un rôle un peu timide, ok? C'est-à-dire, le prix, il est en train d'accumuler dans la zone. On va chercher d'abord à se méfier, d'accord? Mais toujours, cette zone-là, c'est une zone de liquidité. Et d'abord, lorsque le prix fait ce mouvement-là, ok, on n'est pas d'abord déclenché. Du coup, maintenant, comme j'ai compris, ok, que ici, c'est devenu maintenant une zone de liquidité, d'accord? Je vais maintenant un peu élargir mon ordre, d'accord? Je vais maintenant peut-être le mettre là-bas, comme ça, ok? Alors, pourquoi je vais utiliser ça? Ok, c'est une partie de la liquidité que je vais éviter. Ou bien, tout simplement, je reste tranquille sans mettre mon ordre, d'accord? Et si le prix fait un chiffre de liquidité, et du coup, maintenant, on va essayer de vendre. Mais comme moi, je ne sais pas ce qui va se passer par après, et du coup, je vais mettre mon ordre ici, ok? Ok, très bien. Le prix, il est descendu, d'accord? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu. Et là, ici, on va voir là, ok? Peut-être nous allons voir une zone de demand ici, d'accord? C'est très intéressant. Alors, nous avons notre dernière bougie, ok, de vente, ok, qui est notre bougie de PY, d'accord? Alors, ici, nous avons une bougie de PY, ok? Également que cette bougie a pris la liquidité par là, d'accord? Nous avons un cycle de liquidité ici, c'est-à-dire au niveau du bas précédent, la bougie là avait fait du crabe de la liquidité. Donc du coup, moi je peux prendre du risque, d'accord, de rentrer sur le marché ici en achat. Alors on va voir ici encore comment est-ce que cela va donner. Ok, très bien. Du coup, on va risquer 1 sur 3,45. Ok, si le prix déclenche, si le prix part directement à notre TP, parce que c'est maintenant que je vais rentrer sur le marché. Donc, je vous ai toujours dit, lorsque vous allez rentrer sur le marché, cherchez une confirmation à l'intérieur de cette zone-là. D'accord? On va voir maintenant. Ok, très bien. Vous voyez, lorsque nous avons rentré précocement, d'accord, dans le marché, vous voyez que le prix, il a exécuté, mais il a voulu venir, ok, nous faire SL, mais heureusement pour nous que le prix n'a pas pris notre SL, d'accord? Alors, du coup, on continue. Et ici, nous avons encore la création d'une zone, ok? Mais cette zone-là, c'est pas une zone de PY, d'accord? Tout simplement, c'est une zone d'inducement. On va l'ignorer, ok? Alors, on n'a pas oublié notre zone de vente, d'accord? Ok, très bien. Et du coup, on va voir, ok, notre TP a été touché. On va voir maintenant que ici, d'accord, et la zone de vente aussi a été exécutée. Donc, regardez les gars, ok, ici, nous avons fait deux transactions reçues, ok, c'est-à-dire nous avons une transaction qui était en bail et une transaction en vente, d'accord. Du coup,
qu'est-ce qui nous a montré réellement que cette zone-là est une zone de subline, est une zone de subline valide, d'accord? Parce que nous avons vu une zone de liquidité ici qui est notre zone de PY. Et là aussi, nous avons vu une zone de liquidité qui est notre zone de PY. Alors maintenant, on va considérer maintenant ces zones-là, d'accord? Et ici, c'est plus maintenant une zone de demand et on ne va pas rentrer. Si nous allons garder notre TP, d'accord, c'est bien. Ou si nous allons prolonger notre TP, c'est à nous de voir, d'accord? Donc, supposons que nous allons prolonger le TP, ok, vers le bas. Ok, très bien. Voici maintenant, nous avons prolongé notre TP, ok, parce que nous sommes déjà en gain, d'accord? Tout simplement, nous avons considéré ces zones-là comme des zones d'inducement, c'est-à-dire des zones qui vont induire des traders retail en erreur, d'accord? Donc, vous allez voir ici des zones de demand, d'accord? Ici encore, nous avons une zone de demand, ok? Donc, tout simplement, nous, on va ignorer ces zones-là parce que ce pas des zones qui sont valides pour nous. Du coup, maintenant, on va envisager notre TP, d'accord? Ok, très bien. Du coup, voici, le TP sera automatiquement atteint parce que tout simplement, les zones là ne sont pas des zones de order block valide, ce pas des zones de PY valide. C'est des zones d'inducement, c'est des zones qui induisent des traders retail en erreur. Ok? Alors, du coup, nous avons fait deux transactions, ok, grâce à les PY valides. Et ici encore, nous avons une nouvelle zone ici. D'accord? C'est très intéressant, les gars. Et là, nous avons une zone qui a fait du shift de liquidité. C'est très intéressant. Donc, rappelez-vous, ok, au niveau de la définition de la zone de PY, la zone de PY fait référence à une zone spécifique qui a retiré de la liquidité. Donc, pour un scénario baissier, dans un PY baissier, d'accord, nous allons chercher notre dernière bougie d'achat qui va faire de liquidité. Et la condition qui respecte, ok, cette bougie-là, d'accord, c'est que le prix a fait une shift de liquidité par là, d'accord. Ici, maintenant, notre bougie, c'est-à-dire la dernière bougie d'achat, elle est haussière, ok, c'est bien. Et maintenant, notre bougie, ok, la seconde bougie, elle s'ouvre et elle clôture à l'intérieur de notre bougie d'achat, c'est bien. Ensuite, maintenant, nous avons la cassure du précédent bas, c'est bien, ok. Donc, c'est très important maintenant de choisir toute cette zone-là comme une zone de PY, ok. Très bien. Donc, c'est une zone de PY pour nous, ok. Alors, maintenant, on va placer notre sel ici, d'accord. Et du coup, ici, on va minimiser moins, d'accord. Ok, d'accord, très bien. Et du coup, on va minimiser moins, ok. Alors, du coup, on va faire le replay. On continue, ok? Ok, là, du coup, nous avons encore une prise de liquidité. Cette bougie-là, d'accord, elle est très mal placée. Elle ne doit pas être là, ok? Normalement, elle doit être un peu à l'intérieur de notre bougie de vente, d'accord? Et du coup, si cela s'effectue également, on peut choisir cette zone comme une zone de PY, ok, valide. Donc, tout simplement, ici, c'est une manipulation de prix pour injecter des nouveaux ordres, ok, dans le marché. On va garder toujours notre zone de PY, ok? Ok, très bien. Donc, du coup, regardez les gars, lorsque le prix est rentré dans la zone, il a commencé à baisser, ok? Donc, presque nous, on est à quelques centimes d'être déclenché, ok? Je ne sais pas si nous serons déclenchés ou pas, mais le prix, quand même, il est déjà dans la zone, ok? Et si ça continue à la baisse, c'est bien. Ok, voici maintenant, le prix va continuer à la baisse, tout simplement parce qu'il avait rentré dans la zone. Mais moi, mon ordre ici n'est pas, ok, déclassé. Alors, du coup, on va voir ici. D'accord, très bien. Et voici maintenant, l'ordre est maintenant déclenché. Et du coup, on va chercher maintenant notre TP, d'accord? Notre TP sera maintenant le précédent bas. Ici, on va le changer. Ok, très bien. Donc, du coup, on va envisager le TP là-bas, ok? Et du coup, on va voir ça. Ok, très bien. Ok. Du coup, voici, ici, le TP a été touché. Ok. Maintenant, on va chercher toujours, en fait, une zone de domaine. Alors, ce que je vous disais, ok, ici, c'était pas une zone de domaine valide. Voici, tout simplement, le prix a traversé la zone. Ok, vous allez voir ici. Donc, vous allez voir ici que le prix a traversé la zone, d'accord? Donc, c'était pas très intéressant pour nous. Alors, là, on a une zone très valide pour nous avec cette grande bougie aussi. Ici, là, d'accord, c'est une bougie qui a fait du chiffre de liquidité. Donc, je vais vous montrer des critères, d'accord. D'abord, la première, ok, condition, ici, nous avons le chiffre de la liquidité par là.
ici, nous avons le chiffre de la liquidité, ok. On n'a pas d'abord la deuxième condition, c'est-à-dire le précédent high, ok, qui est cassé. On n'a pas ça d'abord. Et ici encore, on n'a pas une zone de supply ici valide, d'accord. Donc, toute cette zone-là maintenant va servir de la liquidité. On va continuer. Ok, très bien. Voici maintenant, la zone n'est pas valide. Ok, vous voyez, parce que la deuxième condition n'est pas là et la troisième condition aussi n'est pas là. Donc, c'est pour cette raison qu'on ne doit pas choisir hasardement les zones de PY. Ok. Et ici, d'accord, on va voir si nous avons une zone de PY. Non. On va chercher des zones de PY. On n'a pas. Mais regardez ici, d'accord, vous allez voir des order blocks à l'intérieur. Vous avez un order block ici, d'accord. Ensuite, ici, nous avons un order block ici, ok. Donc, encore ici aussi, nous avons un order block, ok. Et ici encore, on a un order block, ok. Donc, du coup, les gars, si on compte réellement les order blocks, nous allons voir plusieurs order blocks. C'est pour cette raison que vous ne devez pas choisir les order blocks comme les zones de PY. D'accord? C'est très, très important, les gars. C'est très important. Alors, on va continuer. Ok, très bien. Toujours le prix, il continue de casser les précédents bas, ok. Donc, cela veut dire que le momentum est baissier. Donc, on va chercher maintenant une nouvelle zone dans laquelle nous allons trouver notre PY. Mais pour le moment, nous, on n'a pas de PY. Donc, on a toujours des ordres blocs. Ici, d'accord, là, quand on zoome, ok, à l'intérieur, on peut chercher une zone de PY, ok. Alors, ici, voilà. Ici, c'est pas valide, mais quand on zoome dans les time frame ok, inférieur, on va trouver une cible de liquidité ici. Et le précédent bas est cassé. Et du coup, maintenant, on peut envisager un shell ici. On va voir ça, ok, si ça va respecter. Du coup, je ne vais pas trop risquer parce que je sais bien que ici, ok, dans cette time frame, ok, c'est pas trop valide. Mais je vais risquer quand même. Je vais prendre la position au niveau de la min value. Alors, du coup, je continue. Ok, voici maintenant, du coup, c'était pas valide ici. Donc, lorsque le prix a déclenché, ok, le mouvement, il a déjà pris le SL, ok, du mouvement. Donc, cela veut dire que ici, si les conditions ne sont pas respectées, je vous en prie, les gars, ne prenez pas les positions. D'accord? Alors, patientez-vous jusqu'à votre zone de PY. La zone de PY sera toujours retestée. Donc, voici maintenant les ordres blocs, ok? Si vous devez considérer ces ordres blocs-là, on va voir ce que le prix va faire, d'accord? Ok, très bien. Ok, très bien. Toutes les zones d'ordre à bloc ont été liquidées, ok, par ce biais haussier, d'accord? Donc, cela veut dire que les ordres à bloc ne sont pas des zones à forte probabilité d'intérêt. Alors, les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu et c'est ici qui prend la fin de cette vidéo. J'espère vous revoir à la suite.